La course au titre contre la course pour le top 5. Manchester City, Chelsea. Ou Chelsea, Manchester City. La position où les fans d'Arsenal se retrouvent actuellement, c'est une position que je n'aimerais pas me retrouver dans la vie. Donc, c'est une position, genre, qu'on dit que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ok, salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant le match. Donc, au match choc en Angleterre entre Chelsea et Manchester City. Maintenant encore, il y a deux choses qui se jouent dans ce match. D'abord, il y a Manchester City qui cherche à rattraper Arsenal. Ok, il y a Manchester City qui cherche à rattraper Arsenal pour la première place. Et la différence entre Manchester City et Arsenal, ou bien entre Arsenal et Manchester City, c'est 9 points actuellement. Parce qu'ils n'ont pas encore joué les deux matchs du week-end. Je suis sûr que, alors que la vidéo va sortir, ils auront déjà joué. Donc, je vais juste mettre le résultat sur l'écran. Ok. Arsenal joue samedi contre Bournemouth, qui est un adversaire vous connaissez le genre d'adversaires qui n'ont rien à perdre là. Je pense Bournemouth n'est même pas dans les premiers 10, ils sont dans les derniers 10. Donc les adversaires qui n'ont rien à perdre, donc, mais qui peuvent te nuire. Donc ce sont des adversaires nuisibles. Pour eux, l'objectif c'est que puisque nous on n'a rien à perdre, mieux on gâte tout. Pour eux. Ce sont même les gens d'adversaires que je n'aime même pas quand mon club fait face à eux parce que ils peuvent te gâter quelque chose même pour rien. Ok, même pour rien, parce que Bournemouth n'a rien à jouer. Il ne joue ni le championnat, ni l'Europe, ni même la FA Cup, ni rien. Donc, même le championnat du quartier là, il ne joue pas. Donc, même les championnats dans les villes de Bournemouth là en Angleterre, il ne joue pas. Mais ils vont venir maintenant. Nuit à Arsenal qui cherche à gagner le championnat, alors qu'ils savent très bien qu'il y a un monsieur qui est en train de poursuivre Arsenal derrière. Et ce monsieur, c'est Pep Guardiola, Manchester City. Et comme je dis toujours, que d'avoir Pep qui te suit derrière, mieux vaut avoir un chien qui te suit derrière. C'est mieux. Donc, actuellement, les fans d'Arsenal vont oublier, ça serait obligé pour eux de supporter Chelsea, qui est les rivaux. Donc, les rivaux de tous les. Donc, c'est un peu comme Barcelone et Real, quoi. Donc, genre, il y aura un moment dans la vie que je serai obligé de supporter le Real. Je peux imaginer. Je peux imaginer. Parce que Arsenal dit que c'est eux le Pride of London. Chelsea dit que c'est eux le Pride of London. On peut maintenant voir qui est vraiment le Pride de London. Mais maintenant, actuellement, Chelsea joue Manchester City, qui est derrière Arsenal. Chelsea, de son côté, vise le top 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, la victoire que Arsenal a fait l'autre jour contre la Ligue des Champions contre Sporting a permis à ce que, en Angleterre, ce soit les premiers 5 qui partent à la Ligue des Champions. Donc avant, c'était premier 4. Donc c'était premier, deuxième, troisième et quatrième. Maintenant, la victoire qu'Arsenal a fait permet maintenant à ce que ça soit top 5. Et Chelsea actuellement est 6e. Chelsea actuellement est 6e. Je pense 5e c'est Liverpool. Et Liverpool, puisque Liverpool est déjà sorti de la Ligue des Champions, puisqu'ils jouent contre Paris, et je ne vois pas comment Liverpool va faire quelque chose contre Paris. Donc, ils savent même à l'intérieur de, ok, avec les gardiens, Mamako, qui ah, bah ça, Liverpool. Ok, donc actuellement, Liverpool est 5e. Et donc, Liverpool aussi se bat pour se qualifier pour la Ligue des Champions, pour rester dans le top 5. Chelsea est 6e et doit se battre pour rester dans le top 5. Chelsea a 2 possibilités de se qualifier pour la Ligue des Champions. 2. Ils sont encore en FA Cup et ils jouent les demi-finales. Si Chelsea gagne la FA Cup, Chelsea peut jouer la Ligue des Champions. Donc, soit ils gagnent la FA Cup, soit ils finissent top 5. Mais je pense que le chemin le plus fiable pour Chelsea serait de finir dans les top 5. Parce que dans le chemin de la FA Cup, d'abord, ils ont Leeds United qui doivent affronter en demi-finale. Et Chelsea n'a pas l'histoire avec Chelsea et Leeds. La saison, ce n'est pas romantique du tout parce que
Leeds a déjà tapé Chelsea une fois, ils ont déjà fait nul une fois. C'est-à-dire que dans les normes, Leeds a l'ascendant sur Chelsea la saison-ci. Et Leeds, comme j'ai d'abord expliqué je pense que c'était là, que les équipes comme les Leeds sont les équipes que quand ils voient, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner le championnat. Donc quand ils voient les opportunités où ils peuvent jouer 2 matchs et gagner un trophée, où ils peuvent se concentrer sur un petit trophée là, ils vont donner les va-tout. Et je pense que Chelsea est au courant de ça. Donc, Leeds peut nuire Chelsea. Et même si Chelsea traverse Leeds, la possibilité que Chelsea gagne ses coupes est toujours peu. Parce qu'en finale, ils vont jouer contre Manchester City. Je répète le nom, Manchester City. Pourquoi je dis Manchester City? Parce que Manchester City joue sa demi-finale contre Southampton qui a éliminé Arsenal. Southampton va prendre 8. Southampton va regretter pourquoi ils ont éliminé Arsenal. Mieux est laisser Arsenal. Parce que Pep a déjà gagné la IFA Cup. Ça les a déjà donné quelque chose mentalement. Ok. Maintenant, il est déjà en demi-finale de la FA Cup. Je pense qu'il va encore gagner cette FA Cup. Donc même si Chelsea traverse, je vois mal Chelsea faire face à Manchester City jusqu'à taper Manchester City. La saison-ci, je vois ça mal. Donc le chemin le plus fiable pour que Chelsea finisse ou joue la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est pour qu'il finisse dans les top 5. Et cette bataille-là va se jouer dimanche. Donc, City est en train de suivre Arsenal derrière pour attraper Arsenal pour probablement gagner le championnat. Et Chelsea est en train de se battre pour top 5. Donc, les fans d'Arsenal doivent supporter Chelsea. Donc, parce que s'ils supportent Chelsea et que Chelsea se bat pour faire quelque chose contre City, ça serait au moins, si c'est 12 points, au moins 12 points, ça serait presque impossible pour que Guardiola rattrape. Mais si c'est City qui tape Chelsea, oh Arsenal, et que Arsenal ne remporte pas les matchs contre Bournemouth, le cas baisse, ça devait 6 points. Et, en tout cas, pour les dernières fois, Chelsea sort d'une victoire, je peux dire, c'était la boucherie. Ils ont gagné 7-0 contre Port Vale, ok, pour se qualifier. Et avant ces matchs-là, dans les 4 derniers matchs, ils ont d'abord fait 2 défaites. Ces 2 défaites-là, il y a les 2 défaites contre Paris Saint-Germain, aller et retour, où Paris a accumulé c'est 8-2 contre eux sur 2 matchs. Donc, les derniers matchs, c'était 7-0, ils ont gagné. Manchester City, de son côté, ces 3 derniers matchs, il y a aussi 2 défaites parmi les 2 défaites qu'ils ont fait contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Mais les 2 derniers matchs, ils ont gagné Arsenal en finale de la IFA Cup et ils ont gagné les quarts de finale contre Liverpool 4-0 pour se qualifier en demi-finale de la Coupe. Donc quand vous voyez les 2 formes ici, on voit clairement que City est plus en forme que Chelsea à l'heure actuelle. Et Guardiola, je vois mal Guardiola laisser Arsenal, même si Arsenal va gagner le championnat, mais l'écart serait petit. Déjà peut-être que 2 points ou 3 points ou 1 point, ou peut-être que même l'écart des buts. Parce que je vois mal Guardiola laisser que Arsenal lui laisse peut-être que 7 points, 6 points. C'est que n'est que Guardiola qui a cette capacité et cette droit de laisser, de gagner le championnat avec peut-être que 10 points d'avance. Donc c'est ce que moi je pense pour ce match. Bon, pour nous que nous sommes les fans neutres, les supporters neutres, ça serait un match, ok, ça serait bien. Mais les fans d'Arsenal là, c'est vrai. Bon, on passe au mon 11 pour les 2 équipes en fait. Je vais donner mon 11 que j'aimerais voir pour les 2 équipes. Je pense que les coachs respectifs vont jouer. Le coach, je commence à voir avec Pep Guardiola Manchester City. Comme gardien, je pense qu'ils vont jouer avec Donnarumma. Mais dernièrement, je vois Trafford qui joue. Je ne sais pas s'il a gagné en confiance devant le coach. Donc, je ne sais pas si. Mais c'est un championnat. Donnarumma serait là. Latéral droit, Matheus Nunes. Les défenseurs centraux, je vois qu'il va jouer Kuzanov. Je pense Kuzanov, le coach l'apprécie bien. Il va jouer Kuzanov et Matt Gueye. Et latéral gauche, il va jouer avec Aït-Nouri. Personnellement, c'est ce que je pense. Maintenant, au milieu de terrain, il va jouer avec le ballon de 2023, Rodri, et avec O'Reilly au milieu. Et maintenant, comme numéro 10, je pense qu'il va jouer avec Bernardo Silva, le vieux qui dit au revoir à son club.
Et maintenant, comme ailier droit, je ne sais pas, mais je pense qu'il va jouer contre Chelsea. Il va jouer avec Jérémy Doku s'il n'est pas blessé. Jérémy Doku. S'il n'est pas en forme, il va jouer avec Omar Marmouche. Ok, il va jouer avec Omar Marmouche. En pointe, elle est Alan. Nous tous on connaît ça, ne chauffe pas. Et maintenant, latéral ailier droit. Je pense qu'il va jouer avec Raya Cherki, l'insolent là, le gars là qui fait le ballon. Le ballon est jardin, je pense que ça serait le classement. Maintenant, le classement de Chelsea, Liam Gosino, Liam, les fans de Chelsea disent que les gens vont aller chercher le coach, que la direction est partie chercher un professeur de chimie pour venir coacher Chelsea. Ok, l'équipe de Chelsea, dans les goals, Robert Sanchez, latéral droit, Gusto, défenseur centraux, je pense qu'ils vont jouer, je pense que Colwill est de retour. Ils vont jouer avec Colwill et Tosin. Ou bien Fofana, oui. Non, ils vont jouer avec Tosin et Fofana. Colwill, il revient, mais je pense pas qu'il est déjà en fond. Donc, ils vont jouer avec Fofana et Tosin. Latéral gauche, Marc Cucurella, ça ne chauffe pas. Au milieu de terrain, il y aura Marc Caicedo et Enzo Fernandez. J'ai compris que les joueurs sont allés plaider à la place d'Enzo Fernandez, qu'ils ont besoin qu'Enzo Fernandez joue le match contre Manchester City. Il faut qu'on réduise sa punition. C'est une bonne chose. C'est quand même le vice-capitaine. Donc, il y aura Marc Caicedo et Enzo Fernandez. En poste numéro 10, j'aimerais voir Cole Palmer sur son poste préférentiel là-bas. Ailier gauche, Alejandro Garnacho. Numéro 9, j'aimerais voir Joao Pedro. Ailier droit, Pedro Neto. Parce que je pense que c'est lui le meilleur à ses postes. Ou bien même, Pedro Neto peut jouer comme ailier gauche. Et comme ça, Esteban William joue comme ailier droit. Ok, je pense que ça va aller comme ça. Pronostic, City va taper Chelsea. C'est tout ce qu'on va rencontrer là. City va remporter ce match. Même si c'est avec le même, City va remporter ce match. C'est vrai que ça ne serait pas facile, mais City va remporter ce match. Ok les gars, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire, vous likez, vous commentez et abonnez-vous pour les nouveaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.